Vous, la preuve en 6 minutes, on continue notre exploration des génies de la nature. Parce qu'après avoir vu que le corbeau peut vous refiler des maladies en vous regardant de haut, et que le poulpe est techniquement capable de cambrioler votre cuisine, on passe à un animal qu'on a sacrément tort de sous-estimer. Le cochon domestique. Le porc domestique, on a tendance à penser que le cochon, c'est juste une machine à transformer les restes en jambon, ou pire, une insulte qu'on balance dans une cour de récré. Erreur monumentale. Scientifiquement parlant, un cochon est plus intelligent qu'un chien. Si vous leur apprenez à jouer à un jeu vidéo rudimentaire avec un joystick, oui, des chercheurs l'ont fait. Ils comprennent le principe en quelques minutes. Ils ont une vie sociale complexe. Ils se reconnaissent dans des miroirs et ils possèdent une empathie qui ferait rougir certains de vos collègues de bureau. Mais voilà le revers de la médaille. Leur intelligence les rend aussi très stressés dans les conditions d'élevage industriel. Et quand un animal est stressé et entassé, son système immunitaire plonge. Le vrai danger, c'est ce qui se passe dans ces fermes intensives. On y voit apparaître des bactéries multirésistantes, comme le fameux SARM staphylocoque doré résistant à la méticilline. Ce sont des superbactéries qui s'entraînent dans ces environnements surpeuplés. Si vous manipulez de la viande mal gérée ou que vous habitez près d'un élevage aux normes douteuses, vous jouez à la roulette russe biologique. Le cochon n'est pas votre ennemi, mais son mode de vie industriel est un incubateur à problèmes, dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Le raton laveur enfin, terminons par la star du crime organisé, le raton laveur. Si les poulpes sont des génies de l'évasion, les ratons laveurs sont des experts en crochetage. Leurs pattes avant sont pratiquement des mains humaines, avec une sensibilité tactile tellement développée qu'ils peuvent voir avec leurs doigts sous l'eau. Ils sont capables de comprendre des mécanismes de verrouillage complexes. Vous avez une poubelle sécurisée par un loquet sophistiqué? C'est juste un puzzle de niveau 1 pour lui. Il va l'analyser, tourner le loquet et se servir. Mais ne vous laissez pas attendrir par leur petite bouille de bandits masqués. Le raton laveur, c'est un vecteur ambulant de catastrophes sanitaires. La rage, évidemment, c'est le classique. Mais il y a pire, l'ascarie du raton laveur. C'est un ver parasite qui se loge dans leurs excréments. Si vous avez la mauvaise idée de laisser un raton laveur traîner près de votre terrasse ou de vos jeux pour enfants, vous risquez de contaminer le sol avec des œufs de ce véret. Et si, par malheur, ces œufs arrivent dans un système nerveux humain, disons que ça ne se termine pas en documentaire animalier mignon. C'est une infection cérébrale grave et souvent irréversible. Donc, aussi tentant que soit le fait de leur donner un bout de pizza pour la vidéo TikTok, gardez vos distances. Ce petit génie est un danger public que vous ne voulez pas inviter à dîner. Conclusion alors, on en est où? On réalise que pendant qu'on passe nos journées à se demander si notre dernier post Instagram a eu assez de likes, il y a des espèces entières qui calculent, qui apprennent, qui s'adaptent et qui parfois nous rappellent brutalement que la nature n'a pas attendu l'humain pour être ingénieuse. On se croit les maîtres du monde parce qu'on a construit des gratte-ciel, mais on est incapable de déjouer un raton laveur avec une poubelle, ou de comprendre que la salive d'une pieuvre est un cocktail toxique. Le vrai message, c'est pas de flipper et de devenir paranoïaque. C'est juste de redescendre d'un cran. La nature est un système ultra complexe, intelligent, et surtout qui se moque royalement de votre supériorité technologique. Respectez-les, gardez vos distances, et surtout, ne sous-estimez jamais un animal qui a réussi à survivre à l'évolution sans jamais avoir eu besoin d'un smartphone. La prochaine fois que vous croiserez l'un de ces génies, rappelez-vous, il est probablement en train de vous juger et il a sûrement un coup d'avance sur vous. Pourtant, cette intelligence ne se limite pas à la survie ou à la fourberie tactique. Si nous creusons un peu plus, au-delà de la survie immédiate, nous découvrons des capacités cognitives qui défient notre propre définition de la conscience. Prenons par exemple les corvidés. Vous avez sûrement vu ces vidéos où des corbeaux résolvent des puzzles en plusieurs étapes pour obtenir de la nourriture. Ce n'est pas de l'instinct. C'est de la planification. Ils visualisent le résultat final, comprennent les propriétés physiques des outils à leur disposition
et exécute une séquence logique. Certains chercheurs ont même observé des corbeaux stockant des outils spécifiques pour des problèmes qu'ils prévoient de rencontrer plus tard. C'est ce qu'on appelle la planification prospective, une capacité que nous pensions, il y a encore quelques décennies, être le privilège exclusif de l'être humain. Alors, pourquoi cette arrogance humaine? Pourquoi nous obstinons-nous à chercher des signes d'intelligence extraterrestre dans les étoiles, alors que nous avons des êtres capables de raisonnement abstrait juste sous notre nez, en train de décortiquer une noix? Ou de manipuler un loquet? Peut-être parce qu'accepter que le raton laveur qui fouille vos ordures est à certains égards aussi rusé qu'un ingénieur en cybersécurité blesse notre ego. C'est inconfortable de réaliser que nous partageons la planète avec des colocataires qui ont leur propre culture, leur propre langage et parfois un sens de l'humour que nous sommes bien trop limités pour saisir. Prenons les cétacés, et plus particulièrement les orques. Ces prédateurs marins ne sont pas seulement des machines à tuer. Ce sont des êtres dotés d'une culture complexe, transmise de génération en génération. Dans certaines populations, les orques ont développé des techniques de chasse uniques, comme celle consistant à créer des vagues pour déloger un phoque perché sur une plaque de glace. Cette stratégie n'est pas innée, elle est enseignée. Les mères montrent à leurs petits comment faire, ajustant leur approche en fonction de la taille de la glace et de la réaction du phoque. Si ce n'est pas de l'enseignement structuré, alors qu'est-ce que c'est? Et si vous pensez que leur langage n'est que du bruit, détrompez-vous. Ils possèdent des dialectes régionaux. Une orque du Pacifique ne parle pas la même langue qu'une orque de l'Atlantique. Ils ont des traditions orales qui perdurent depuis des millénaires. Nous vivons dans une illusion de domination basée sur une technologie que nous n'avons même pas créée nous-mêmes, mais que nous avons héritée et optimisée. Mais retirez ce vernis technologique, mettez un humain en plein milieu de la savane ou au fond de l'océan, sans aucune aide extérieure, et vous verrez la hiérarchie s'inverser instantanément. L'intelligence dans la nature, c'est la capacité à lire le monde. C'est comprendre les courants, les saisons, les odeurs, les intentions des autres espèces. C'est ce que les animaux font 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Considérons les éléphants. Ils possèdent une mémoire phénoménale, capable de se souvenir de points d'eau, situés à des centaines de kilomètres, après des années d'absence. Mais plus que cela, ils possèdent ce que nous pourrions appeler une intelligence émotionnelle profonde. Ils sont capables de deuil. Ils veillent sur leurs morts. Ils manifestent de l'empathie envers d'autres espèces. Cette capacité à ressentir et à se projeter dans l'état émotionnel de l'autre est une forme d'intelligence sociale extrêmement sophistiquée. Elle leur permet de maintenir une cohésion de groupe, capable de résister à des sécheresses extrêmes ou à la pression des prédateurs. Quand un éléphant vous regarde, il ne voit pas une proie ou un danger immédiat. Il vous analyse, il évalue votre intention. Et croyez-moi, sa mémoire est bien plus fiable que la vôtre. On pourrait parler pendant des heures des céphalopodes, ces extraterrestres terrestres. Le poulpe, avec ses neurones répartis dans ses bras, est une démonstration vivante de ce qu'est une intelligence décentralisée. Chaque bras peut presque penser par lui-même, tester l'environnement, décider d'une action sans attendre le feu vert du cerveau central. C'est une architecture cognitive qui nous est totalement étrangère. Essayer de comprendre comment un poulpe perçoit le monde, c'est comme essayer d'imaginer une nouvelle couleur. C'est fascinant, terrifiant et incroyablement humbling. Le fait est que nous avons longtemps utilisé des critères anthropocentrés pour mesurer l'intelligence. Est-ce qu'il peut résoudre une équation? Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il peut construire une ville? Si la réponse était non, l'animal était relégué au rang de simple automate biologique. C'était une erreur monumentale. L'intelligence n'est pas une ligne droite, un escalier dont nous serions le sommet. C'est un arbre immense, avec des branches qui partent dans toutes les directions. Chaque branche a développé des compétences spécifiques pour répondre à un environnement spécifique. Un écureuil qui cache ses noisettes, en suivant des repères géométriques complexes dans sa tête,
n'est pas moins intelligent qu'un humain qui fait des calculs sur une feuille. Il est juste intelligent différemment. Et c'est là que réside la vraie leçon. La prochaine fois que vous verrez un pigeon picorer sur le trottoir, ne vous dites pas qu'il est bête. Demandez-vous comment il fait pour naviguer dans une ville de béton, pour identifier ses congénères parmi des milliers d'autres, pour trouver de la nourriture dans un environnement qui n'a pas été conçu pour lui. C'est un exploit de traitement d'informations en temps réel. Ces animaux ne sont pas des robots, ce sont des experts de la survie qui font tourner un logiciel bien plus complexe que celui de votre ordinateur portable. Nous sommes obsédés par l'idée de génie chez l'homme, mais nous ignorons le génie collectif de la nature. Regardez les fourmilières. Un individu, seul, semble limité. Mais le groupe, oh, il résout des problèmes logistiques complexes, optimise des trajets, gère des ressources, tout cela sans chef, sans plan directeur, sans bureau d'études. C'est de l'intelligence distribuée. Un concept que nous essayons à peine de copier avec nos réseaux d'intelligence artificielle. Ils ont des millions d'années d'avance sur nous, en matière de gestion de réseau et d'efficacité énergétique. Alors, quand je dis que ces animaux sont plus intelligents que vous, ce n'est pas une insulte. C'est une invitation à l'humilité. C'est une invitation à arrêter de regarder le monde comme si nous en étions les propriétaires et à commencer à le regarder comme si nous étions des invités dans une immense salle de conférence où les autres espèces sont, depuis très longtemps, en train de débattre des meilleures stratégies de vie. Nous avons cette fâcheuse tendance à penser que le silence des animaux signifie l'absence de pensée. Rien n'est plus faux. Ils sont silencieux parce qu'ils n'ont pas besoin de justifier leur existence par des mots. Ils agissent. Le monde naturel est un flux constant d'actions, réfléchies. Chaque mouvement est une décision. Chaque silence est une observation. Nous parlons pour combler le vide, pour nous rassurer sur notre propre existence. Eux, ils habitent le vide, et ils le maîtrisent. Il est temps de changer notre regard. Au lieu de demander quel est le quotient intellectuel de cet animal, commençons par demander quelles sont les capacités cognitives nécessaires pour vivre cette vie-là. Oui. Si vous deviez survivre une semaine dans la peau d'un corbeau urbain, combien de temps tiendriez-vous? Vous seriez incapable de distinguer les sources de nourriture, de comprendre les dangers du trafic, de communiquer avec vos pairs pour signaler un risque. Vous seriez, honnêtement, assez pathétique. Et pourtant, le corbeau, lui, s'épanouit dans cet enfer de métal et de bruit. Qui est le génie dans ce scénario? Cette série de réflexions n'a pas pour but de vous faire détester l'humanité, mais d'élargir votre définition de l'excellence. Nous avons construit des machines incroyables, certes, mais nous avons perdu la capacité de lire les signes que la nature nous envoie. Nous avons oublié comment écouter, comment observer, comment s'adapter sans tout détruire sur notre passage. Les animaux, eux, ne font pas d'erreur d'optimisation. Bah, s'ils échouent, ils meurent. C'est une sélection impitoyable, mais c'est aussi le moteur d'une intelligence qui ne triche pas. En fin de compte, la preuve que ces animaux sont plus intelligents que nous se trouve dans leur pérennité. Ils ont survécu à des glaciations, à des extinctions de masse, à des changements climatiques drastiques, bien avant que nous ne commencions à griffonner sur des parois de grottes. Ils sont les vétérans d'une évolution qui ne pardonne pas les erreurs de calcul. Et nous? Nous sommes les nouveaux venus, les gamins turbulents qui viennent d'arriver à la fête et qui pensent déjà tout savoir. Alors, la prochaine fois qu'un animal vous regarde droit dans les yeux, ne détournez pas le regard. Regardez le ciel. Essayez de voir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, le monde à travers ses sens, à travers sa logique. Vous pourriez être surpris de ce que vous y découvrirez. Vous pourriez découvrir que le monde est beaucoup plus peuplé d'esprits vifs et de stratèges brillants que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et peut-être, juste peut-être, vous réaliserez que votre propre intelligence n'est qu'une des nombreuses façons dont la vie a trouvé le moyen de se comprendre elle-même. Ne sous-estimez jamais le silence d'un animal. Ce n'est pas une absence de pensée. C'est souvent une concentration intense, une observation fine, une planification minutieuse.
Si les animaux pouvaient écrire, ils auraient probablement des bibliothèques entières remplies de traités sur l'art de vivre, sur la gestion des ressources et sur la philosophie de l'instant présent. Et nous serions probablement les chapitres sur comment ne pas détruire sa propre maison. Le respect est la seule réponse logique à cette intelligence. Pas un respect distant, poli, mais un respect profond, celui qu'on doit à un égal, ou peut-être, si l'on est assez honnête avec soi-même, à un maître. Apprenez d'eux. Observez les styles. Non pas comme des curiosités de zoo, mais comme des sources de savoir. Ils sont les professeurs qui n'ont jamais eu besoin de salle de classe. Nous avons passé tellement de temps à nous isoler dans nos tours d'ivoire, convaincus que notre capacité à manipuler des symboles abstraits nous donnait le droit de régner. Mais la nature, elle, ne se laisse pas impressionner par nos symboles. Elle ne se laisse pas impressionner par nos banques, nos gouvernements ou nos religions. Elle se soucie de ce qui marche. Et ce qui marche, c'est l'intelligence. L'intelligence pure, brute, efficace. Et de ce point de vue, nous avons encore beaucoup à apprendre de ceux qui, sans smartphone et sans Internet, maîtrisent les règles du jeu depuis le début des temps. Alors, la prochaine fois que vous croiserez l'un de ces génies, rappelez-vous, il est probablement en train de vous juger. Et, très honnêtement, il a probablement raison de le faire. Il a survécu à bien pire que vos problèmes de connexion Wi-Fi. Il est un survivant, un adaptateur, un maître de son environnement. Il est, à bien des égards, ce que nous aurions dû être si nous avions su rester en harmonie avec notre propre nature. Regardez les cieux, admirez les cieux, et surtout, apprenez le silence. Car dans le silence, on apprend bien plus que dans le bruit. On apprend à voir. On apprend à comprendre. On apprend, enfin, à respecter ceux qui, sans dire un mot, ont tant de choses à nous enseigner sur la véritable intelligence. La nature n'est pas un décor de fond pour votre vie. C'est une scène où chaque acteur est un génie en puissance. Et vous n'êtes peut-être qu'un spectateur qui a oublié de regarder la pièce. Redescendez sur Terre. Observez ce raton laveur, ce corbeau, ce poulpe. Ils sont vos égaux, vos professeurs, vos maîtres dans l'art de la survie. Et le plus beau dans tout ça, ils n'ont pas besoin de votre validation pour être ce qu'ils sont. Ils sont tout simplement dans toute leur splendeur. Et c'est peut-être cela, la définition ultime de l'intelligence. Être parfaitement adapté à ce que l'on est, sans jamais avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le voyage que nous venons de faire n'est qu'un aperçu. Il y a des milliers d'autres espèces, des milliers d'autres formes d'intelligence qui attendent d'être découvertes et reconnues. Ne vous arrêtez pas là. Continuez à regarder, à chercher, à vous émerveiller. Le monde est bien plus intelligent que vous ne le pensiez, et c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés de partenaires, de rivaux, de collègues dans cette grande aventure qu'est la vie Pentins. Alors, souriez. La nature est en train de vous prouver que vous n'êtes pas le centre du monde, et c'est la chose la plus libératrice que vous puissiez apprendre aujourd'hui. Vous êtes libre de ne plus porter le poids de la supériorité. Vous êtes libre de rejoindre la communauté des vivants, d'apprendre d'eux, et peut-être, un jour, de retrouver cette intelligence perdue qui nous rendait, nous aussi, capables de lire le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. La prochaine fois que vous sortez, regardez autour de vous. Ne cherchez pas des animaux, cherchez des esprits. Cherchez des solutions. Cherchez de l'intelligence. Vous en trouverez partout. Et quand vous la trouverez, saluez-la. Ce n'est pas un humain, c'est vrai. Mais c'est quelque chose de bien plus grand. C'est la vie, dans toute son ingéniosité, qui vous regarde en retour. Et elle a toujours un coup d'avance sur vous. Acceptez-le, respectez-le, et surtout, ne cessez jamais d'apprendre. Car dans ce monde, si vous n'apprenez pas, vous disparaissez. Et eux, ils ont compris cela depuis bien longtemps.